Donc voilà notre portrait avec son flou correctement défini. On va peut-être même légèrement l'augmenter. Autour de 50%, ça paraît pas mal. C'est peut-être un peu trop. Bon, c'est un petit peu trop, mais c'est pour que ce soit visible clairement sur la vidéo. Donc maintenant, mon idée, ça va être de guider le regard vers les yeux. C'est ce qu'on perçoit en premier sur un portrait et on va le rendre de manière encore plus évidente. Donc mon idée, c'est que je vais recréer un nouveau calque-mètre. Donc je vous rappelle, CTRL-ALT-SHIFT-E. Et sur ce réglage, sur ce calque, je vais appliquer de nouveau un réglage pour assombrir mon image. Je vais même plutôt insérer un calque de réglage, comme ça je pourrais le retoucher par la suite. Je vais utiliser luminosité contraste, parce que ce que je veux faire, c'est simplement assombrir les parties qui ne seront pas les yeux, globalement. Le contraste, on n'a pas trop de raison d'y toucher, mais pourquoi pas. Allez, comme ça. Voilà, donc vous voyez, j'ai clairement assombri l'ensemble de mon image. Et maintenant, je vais essayer de faire ressortir les yeux. Donc, comme sur les fois d'avant, ici, j'ai mon masque de fusion. Mon idée, ça va être d'utiliser un dégradé, comme ça, un dégradé dans les deux sens, pour définir une ligne qui va être, en quelque sorte, comme ça, pour que le regard soit clair et le reste de l'image soit assombri. On ne va pas faire notre flèche. Vous notez au passage que j'ai été un petit peu violent dans mon réglage. Je vais même encore aller plus loin pour que vraiment on perçoive ce que je suis en train de faire. Donc j'ai choisi du noir et du blanc. C'est mon noir qui est devant. Je choisis mon dégradé qui est double. Je pars des yeux et je vais perpendiculairement à ma ligne de regard. Donc vous voyez ce qui se passe. Ça illumine le regard. On va regarder voilà ce qui s'est produit en faisant Alt plus clic sur le masque de fusion. Vous voyez ce que ça a produit. Là où c'est noir, c'est transparent, c'est-à-dire que on voit le calque qui est dessous, donc le plus clair, et là où c'est blanc, c'est le calque qui est devant qui s'applique. Donc là, encore, mon effet est très marqué. Je vais déjà le réduire un petit peu parce que sur les lèvres, c'est quand même un peu trop assombri, et du coup avec le contraste, un peu too much. Voilà. Et puis, là encore, je peux régler l'opacité de manière à trouver un compromis subtil pour qu'on ne voit pas qu'il y ait une ligne, parce que là, c'est un peu trop marqué. Donc, on va descendre autour de 60-70%. Donc, voilà. Mes yeux sont bien blancs. La bouche avait naturellement un reflet dessus, donc elle est quand même assez visible. Et on va s'arrêter là pour cette retouche qui me paraît déjà pas mal. Ce que je vous propose, c'est de faire un avant-après. Je vais sauvegarder. Un petit CTRL-S. Ça fait pas de mal. Je vais rouvrir, il n'est pas derrière, mon JPEG. Double-clic sur le fond, mon JPEG de départ. Je sélectionne, CTRL-A, édition, copier, je vais par-dessus et édition coller, CTRL-V. Donc, forcément, elles ne sont plus alignées. Donc voilà mon idée. Vous avez le avant-après. Je pense que ça va être marqué comme ça. Voilà. Donc notre image de départ, je vais la remettre en plein écran avec donc les petits boutons, le cheveu, l'éclairage très plat et notre image de fin où on a donc le regard qui est clairement mis en avant, on a retiré les cheveux et les petits boutons et on a un petit peu flouté, un peu trop à mon goût d'ailleurs, la peau
là où c'est génial, c'est que vous pouvez revenir en arrière et réduire l'intensité du floutage de la peau. Je vais mettre 35%, ça me paraît finalement suffisant. Voilà donc pour ce cours. C'est une retouche rapide, même si j'ai pris un petit peu de temps à vous l'expliquer. Avant, après, notre photo de départ n'était pas catastrophique non plus, donc en fonction de votre photo à vous de départ, vous pouvez corriger pas mal de défauts, que ce soit des boutons ou des cheveux qui passent devant le regard, c'est souvent les plus gênants, ou un grain de peau qui n'est pas génial et qui nécessitait, on va dire, une correction. Et puis, on peut aussi, comme vous l'avez vu, aller beaucoup plus loin en travaillant sur un espèce de réglage artificiel de l'éclairage, de manière à mettre en avant une zone, le regard, la bouche. On peut retourner encore un peu si on veut vraiment faire un effet un petit peu dramatique. On pourrait aller plus loin ici, mais je trouve que sur la bouche, ça ne fonctionne pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il est possible de faire? On a un masque de fusion. On prend une brosse et on peut facilement récupérer les lèvres d'origine, si on veut. Alors, je le fais un peu trop rapidement pour que ce soit vraiment joli, mais vous avez la possibilité de faire ce type de retouche très simplement, pas forcément avec du noir, parce que là, si je mets du noir, c'est vraiment très très clair, mais vous pouvez le faire avec un gris, qui sera plus subtil, plus flouté. Bref, vous avez pas mal de liberté. Voilà, ça peut être suffisant, comme ça peut être un peu trop. À vous de voir comment vous le sentez, ce que vous avez envie de faire ressortir dans un portrait. Est-ce que c'est les yeux, la bouche? Est-ce que c'est un œil? Parce que parfois sur un profil, on peut avoir un seul œil et l'autre le chercher à le noyer un petit peu plus dans le flou. Ça peut être les cheveux. Là, j'ai vraiment pas travaillé sur les cheveux, mais on pourrait exactement sur le même principe appliquer, faire des réglages pour mettre un petit peu de lumière dans les cheveux. Bref, vous avez la base. Vous avez compris le principe des masques de fusion et des calques de réglage. À partir de là, c'est à vous de jouer.